tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo 2 en 1 dans laquelle je vais vous montrer mes coloriages du mois ainsi que mes achats du mois. Parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats, donc c'est pour ça que j'ai tout regroupé dans une seule et même vidéo. Donc on va commencer par les coloriages du mois. Donc mon tout premier coloriage, donc il est vraiment pas fameux, c'est celui-ci dans le Pixar Pop Art. J'ai fait ça... C'était juste pour tester un peu d'autres façons d'utiliser mes gels à paillettes de chez Crayola. Donc c'est ceux-là pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est de la colle en fait à paillettes. Pour ceux que ça intéresse, les références de ce coloriage sont juste ici. Donc voilà pour celui-ci, donc vraiment pas fameux, mais bon c'était sans prise de tête. Ensuite j'ai réalisé ce coloriage-ci donc dans le livre Océan perdu. Donc c'était pour une mission que m'a lancée Bulle d'Arc-en-Ciel. Donc je vous mets le lien de la vidéo de la mission en haut si ça vous intéresse. Mais la mission c'était de faire un coloriage avec seulement 2 couleurs différentes, mais on pouvait utiliser tout le panel de ces couleurs-ci. Donc j'ai fait violet et bleu. Et pour le fond, au début je voulais reproduire un tutoriel de colorini, et sauf qu'en partant de ce tutoriel, mes néocolores, je ne les appliquais pas de la bonne façon, et ça m'a fait ce rendu un peu brumeux. Donc je suis pas mécontente, mais par contre je réessayerai de nouveau son tutoriel. Donc pour ceux que ça intéresse, les références sont juste ici. Ensuite j'ai fait ce coloriage-ci, donc vous allez avoir une vidéo la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais plus exactement, sur ce projet-ci, parce que j'avais en tête depuis quelques temps de faire un coloriage en ajoutant des fleurs artificielles ou des fleurs séchées. Donc là ce sont des fleurs de chez Action, et voilà le rendu. Donc c'est un coloriage du livre Coloriage Wild 2. Et j'ai beaucoup aimé faire ça, donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo quand elle sera sortie. Pour les références, ce sont celles juste ici. Ensuite, j'ai fait un coloriage en duo avec Julie Nueva, donc c'est dans le Bestiaire extraordinaire de Disney. Et donc on a fait Chicken Little. J'ai beaucoup aimé, bon je me suis un peu foirée sur le fond, mais sinon j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage et justement ça m'a aidé à appréhender les motifs à l'intérieur des personnages. En fait, ce que j'aime pas, c'est le fait, je trouve que j'ai mal géré les transitions entre mes dégradés de Gelatos. Mais bon, c'est pas grave. Ça aurait pu être pire. Ensuite, j'ai fait ce coloriage aussi, donc toujours dans le Coloriage Wild 2. Donc c'est le coloriage que j'ai fait pour relancer la mission que m'avait lancée Bulle d'Arc-en-Ciel. Et donc moi j'ai relancé une mission pour Colorini, Julie Nueva et Steffi Sweetcolor. D'ailleurs les filles, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et donc voilà le résultat. Je suis plutôt satisfaite. J'ai mal mis mon drawing gum, c'est pour ça qu'il y a un peu de décalage entre le fond et l'illustration. Donc ce sont ces références-ci. Et pour ce qui est des petites perles blanches et les triangles, ainsi que soi-disant feuilles d'or, ce sont des accessoires en fait qu'on utilise pour se faire les ongles tout simplement, mais c'est juste que moi je ne les utilise pas. Donc je les ai utilisés dans mon coloriage. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier, c'est ce coloriage-ci, qui est tiré du livre du bloc abécédaire. Donc vous allez aussi avoir une vidéo sur ce coloriage parce que en fait le i c'est du tissu adhésif de chez Action. Donc je vous ai fait une vidéo sur comment est-ce que j'ai fait pour l'incorporer dans mon coloriage. Et donc je vous invite à aller la voir, elle sortira ce mois-ci. Donc les références, ce sont celle-ci ainsi que celle-ci. Et donc pour le fond, j'ai testé les craies aquarellables Aquacolor de chez Lyra. Donc c'est l'équivalent des néocolors mais en moins cher. Et donc je les ai utilisés pour le fond et j'en suis très satisfaite, je vais vous en parler juste après. Donc voilà pour mes coloriages du mois. Donc j'en ai fait 6 ce mois-ci, le mois dernier j'en avais fait 7, mais je dois dire que mes préférés ça reste celui-ci ainsi que les deux dans le coloriage wild. C'est vraiment ceux dont je préfère le résultat. Alors concernant les achats,
J'ai eu le coloriage white 1 et le 3, donc ça c'était concernant mes cadeaux d'anniversaire, mais je ne les avais pas encore reçus, donc je les ai eus ce mois-ci. Je vais d'abord essayer de finir le premier doublon dans le coloriage white de 2, et ensuite je vais reprendre entamer un des autres. Ensuite, durant le mois de mars, il y a eu une vente privée de matériel d'art sur vente privée. Et donc j'ai fait quelques achats. Tout d'abord j'ai acheté ce rangement, donc c'est en carton. Et j'ai mis ça, c'est pour mettre sur mon rangement à coloriage, dont vous aurez également une vidéo ce mois-ci. Décidément il y aura beaucoup de vidéos à venir. Et donc je voulais poser ce rangement sur mon rangement à coloriage justement. Pour mettre par exemple les crayons ici que j'utilise sur mon coloriage en cours ou du matériel que j'utilise énormément. Donc voilà pour ce petit rangement. Durant la vente privée, je me suis également pris des pinceaux à aquarelle parce que je n'en ai pas, j'ai que des pinceaux à réservoir d'eau. Donc je voulais tester. Et je me suis pris les polycrayons de chez Lyra. Donc ce sont des craies aquarellables. Et je n'ai jamais testé et donc je voulais tester justement ces craies. Donc j'ai une boîte de 12, donc avec un beau panel de couleurs quand même. Il y a vraiment de très très jolies couleurs. Je les ai testés et ça m'a vraiment l'air pas trop mal. Dites-moi si jamais vous voulez une présentation vraiment sur ce matériel-ci, ça pourrait être intéressant. Et enfin, durant cette vente privée, je me suis acheté les Aquacolor, qui sont donc les équivalents des Neocolor. Donc moi, au niveau des Neocolor, j'ai une boîte de 15 et je voulais voir pour prendre une boîte plus grosse. Mais c'est vrai que ça reste un matériel assez onéreux. Et donc quand j'ai vu sur la vente privée les Aquacolor, je me suis dit je vais les prendre et je vais essayer, voir ce que ça donne et si je m'y retrouve au niveau qualité. Et donc c'est avec les Aquacolor que j'ai fait le fond. Sur ce coloriage-ci, donc tout ça, ça a été fait avec les Aquacolor et je suis vraiment très contente. Et donc c'est une boîte de 24. Je pense peut-être vous faire un test, un comparatif entre les Neocolor et Aquacolor. Dites-moi si jamais ça vous intéresse. Parce que c'est vrai que les Aquacolor sont quand même moins chers que les Neocolor. Avec un très beau rendu quand même. Donc voilà pour le panel de couleurs. C'est quand même une gamme assez large. Et je trouve que c'est pas mal. Vraiment très très bien comme matériel. Alors sachez que là actuellement j'ai très honte parce que logiquement la vidéo que vous êtes en train de voir là tout de suite, elle était tournée, montée et postée sur YouTube, prête à être vue aujourd'hui par vous. Sauf que là on est lundi et que au final j'ai encore accumulé quelques achats. Je voulais les mettre pour la vidéo du mois prochain. Sauf que là j'en ai quand même pas mal. Surtout que là je suis passée à mon magasin de loisirs créatifs ce matin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acquis ces derniers jours. Alors tout d'abord, j'ai fait des commandes sur AliExpress pour m'acheter des fleurs et des feuilles. Donc là, j'ai pris des feuilles argentées et des feuilles vertes. Parce que du coup, vous avez vu mon coloriage dans le coloriage white. Et j'adore rajouter des choses comme ça, je trouve ça super joli. J'ai également acheté des petites roses en vrac de différentes couleurs. Ces petites feuilles colorées, donc je vais voir ce que je pourrais en faire. Et également un petit bouquet comme ça de fleurs, donc avec plusieurs brins et je pense que je pourrais en faire des choses sympas. Je pensais pas qu'il allait rendre aussi bien, donc ça je suis vraiment très contente. Et j'ai craqué comme tout le monde. De toute façon je pouvais pas ne pas faire autrement. À chaque fois que je passais, que ce soit au supermarché, Cultura ou autre, à chaque fois j'hésitais à me le prendre. Je savais que j'allais me prendre un jour ou un autre, donc c'est ce mois-ci. Donc le En Famille de Disney. Alors sachez que tous les produits que je montre, que ce soit sur les coloriages du mois, sur les achats du mois, ou même des vidéos classiques que je fais à chaque fois, tout le matériel que j'utilise, il y a les liens dans la barre d'infos. Enfin du moins quand je peux, parce que c'est vrai que des fois il y a des livres qui ne sont plus disponibles ou quoi, mais dans la mesure du possible, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc si jamais vous êtes intéressé par un article, n'hésitez pas à les regarder en barre d'infos. Et là, ce matin, je viens donc de rentrer de Créatitude, mon magasin de loisirs créatifs.
j'ai craqué, bien évidemment. Alors déjà, alors ça c'est un truc tout bête, hein, je voulais me prendre des sprays pour pouvoir vaporiser de l'eau. Là il y avait un lot de 3, donc à 2 €. Je l'ai pris parce que je retrouve plus le mien. Ou alors j'ai plus le capuchon et j'ai pas envie que mon eau elle se disperse partout dans mon rangement à coloriage. Je me suis également pris une pipette pour pouvoir transvaser mon essence sans odeur dans mon éponge d'écolier. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Et mon magasin de loisirs créatifs faisait une offre de lancement sur ses crayons, enfin plutôt ses feutres, donc Ecoline ou Ecoline, je sais pas comment ça se prononce. Ce sont en fait des feutres à base d'encre. Et donc j'ai profité de l'offre de lancement, j'ai pris 2 jaunes avec un blender et je verrai ce que ça donne. Je connaissais pas du tout, je vous avoue, j'ai regardé un peu dans le magasin comment ça se faisait et tout, mais je pense tester avec vous ce matériel là. Donc je suis très contente, j'ai découvert encore un nouveau matériel. Pareil, il faisait un déstockage sur les encres PBO Colorex, donc j'ai pris la couleur prune, j'adore. Il faut savoir que moi, mes couleurs favorites, ce sont le rouge et le violet, donc j'ai souvent tendance à prendre des couleurs comme ça. Je me suis également pris un spray acrylique, donc je ne connaissais pas du tout, donc c'est la marque Nuvo. Et je l'ai pris parce qu'en fait la couleur est plutôt jolie, je ne sais pas si vous allez voir, c'est un peu couleur nacrée, orange corail nacré, très jolie. Ils avaient d'autres couleurs mais j'ai pris celle-ci pour tester, comme j'aime beaucoup les sprays acryliques. Je vous ferai peut-être également une vidéo dessus, je pense, il y a de fortes chances. Et pour finir, alors moi ça fait quelques temps que j'ai les Bruchot, je vous l'avais présenté dans mon matériel de coloriage. Et là je suis tombée, donc c'est encore la même marque que le spray acrylique, donc Nuvo. Et en fait c'est une poudre, comme les Bruchot, une poudre à diluer avec du spray acrylique. Et donc j'ai pris la couleur violette. Et ce qui est plutôt pas mal comparé au Bruchot, c'est que sur la petite étiquette, il y a le rendu que c'est censé faire. Donc voilà pour la fin de mes achats du mois. Donc comme je vous ai dit, si jamais vous êtes intrigué par certains matériels, parce que là je n'ai plus les prix en tête, donc tous les liens sont en barre d'infos, sauf si jamais je n'ai pas trouvé le matériel, ce qui m'étonnerait très fortement. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.